c'est pour qu'il paye pour tous les mal qu'il t'a fait à ta famille. C'est quoi le problème? Bon, comme on a rendez-vous ce soir, je vais le faire. Je vais mettre vos micros là et le pousser à avouer. Mais s'il te plaît, Asamaou, fais quelque chose pour retrouver Isaac. Que puis-je faire pour vous, monsieur le docteur? Que puis-je faire pour vous assoupir la douleur? Envoyez ce cher mari de Rabi à ce fameux voyage dont tu me parlais depuis. Par la porte du non-retour? Tu m'as très bien compris. Tu sais que c'était depuis longtemps que ça ne s'est passé pas bien entre ta maman et ton papa. Hein? Mais ils sont restés ensemble pour toi. Pour que tu puisses jurer d'une chaleur familiale. Et aujourd'hui, les voir vivre cette situation, c'est comme leur dire qu'ils n'ont pas eu raison de rester ensemble. Avec tout le respect que je vous dois, Tanti, c'est vraiment un faux prétexte pour mes parents de dire qu'ils restent ensemble pour moi. En réalité, ils aiment s'entre-déchirer. Et que je reste à la maison ou non, ma mère n'aura jamais le courage de quitter mon père, ni lui de se remarier avec une autre femme. Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne. Je suis Gambola de la Fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. DVC directement vers de la campagne. Ok, allons-y, cassons-le. En fait, c'est que je ne comprends pas comment est-ce que tu es arrivé à ce stade de perdition dans ta vie. Toi qui as toujours eu d'une chaleur familiale, plus que nous toutes ici. Et justement, c'est peut-être ça le problème. Mes parents m'ont tellement protégée et façonnée à un train de vie selon une classe sociale bien distincte. Oui, mais et alors? Tout parent ne veut que le mieux pour son enfant, non? Mais pour eux, tout doit être parfait. Je dois être la fille exemplaire qui ne manquerait de rien. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Tigé? Vas-y, Pouleps. Alors, Hagia, comment ça va? Je tiens le coup. Tu sais, nous sommes toutes avec toi. Arrête, s'il te plaît, de te démoraliser. Tu vas voir, ça va finir par s'arranger. Il y a bien de quoi. Ce matin même, le procureur nous a convoqués avec mon avocat pour nous faire une proposition. Et alors? Il m'a demandé de plaider coupable. Et en échange, il ne demandera pas la peine de mort pour moi, mais 25 ans de prison ferme et libérable sur parole à partir de 20 ans. Ah, l'inminable. J'ai senti ça comme une insulte. Je n'ai fait que me défendre et pour ça même je dois purger 20 ans de bain. On se demande où va le monde. Comment pourrais-je accepter cela? Tu sais, il savait très bien que tu allais refuser. Il voulait juste briser ton espoir avec cette proposition. Et c'est une façon de te dire dans tous les cas tu vas perdre. C'est qu'une part de rien. Quand j'étais retournée dans ma cellule, je n'ai pas arrêté de me poser des questions. Rabi, je pense que cet arrogant de procureur n'est pas aussi intelligent que tu le pensais. À mon avis, eux-mêmes ils ont peur du procès. Alors,
Ils veulent faire tout pour que j'accepte cette proposition sans faire de vagues. Eh bien, ils peuvent toujours attendre. Et toi, comment ça va avec les filles? Un peu, oui. C'est tout un désordre ce dernier temps à la maison, je t'assure. Les filles là, avec leur crise d'adolescence, c'est vraiment insupportable. Comment ça, Haukatani, wallahi? C'est Aïcha qui te cause des problèmes, c'est ça? C'est plutôt Digi. Elle est en pleine ébullition. C'est comme le mariage de ses parents bas de laine. Elle a même l'intention d'aller vivre chez son copain. Quoi? Aïcha, j'ai envie de prendre des risques dans ma vie pour vivre et comprendre que ma vie ne s'arrête pas à la poupée de porcelaine dont mes parents veulent faire de moi. Alors, je te souhaite bonne chance de tout mon cœur, ma chérie. Et j'espère sincèrement que tu vas te retrouver dans ce choix que tu as fait pour ta vie. Aïcha, ce matin, j'ai croisé ta mère dans le bureau du procureur. Ah oui? Comment elle va? Elle tient le coup et elle me dit de te rassurer que tout finira bientôt. Faites Nana, moi je ne sais pas pourquoi tu protèges ce minable Aski. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Sa mère maintenant, elle est complètement retournée. Croyant que c'est de sa faute, psychologiquement, elle est en chute libre en ce moment. Oh Seigneur, elle est vraiment dans une sombre période apparemment. Moi maintenant, j'ai peur que Digi contamine les autres filles là, dans cette mauvaise voie. Car je sens déjà ma fille Nana dans ses griffes ce dernier temps. Wallahi. Rabi, oui. Fais tout ce que tu peux pour leur éviter ces dérapages. Je suis en train de payer très cher le fait que j'ai essayé de protéger ma fille. Et je ne veux pas que ça ne serve à rien. T'inquiète, j'y vais. Moi, je sais pourquoi elle est dans ses griffes ce dernier temps-là. C'est à cause de mon histoire avec le directeur. Oh, les ados. Elle croit encore que son père va finir par revenir. Mais qui s'en tabache. Elle croit toujours retrouver son père là. Croyant de lui un homme honnête, digne et qui voulait parfaitement éduquer sa famille. Sauf qu'il faisait de l'ombre à de gros bras. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es en train de retomber amoureuse de ton ex-mari? Docteur, quand je regarde ce dernier moment, le directeur dans les yeux, ses gestes et ses paroles m'inquiètent vraiment. Mon intuition féminine me dit qu'il a un lien avec le crime organisé. J'en reviens pas, Rabi. Mais qu'est-ce qui te prend de voir le mal partout? Ce directeur-là, il a des zones sombres dans sa vie. Moi, je pense que ma fille n'a pas tort de le détester même. Wallahi. Rabi, je ne connais pas tes raisons, donc je ne peux pas t'en vouloir. Mais moi, à mes yeux, c'est le plus grand gentleman qui puisse exister ici à Zender. Il était à mes pieds depuis le début de cette affaire. Et il m'a même procuré le meilleur avocat criminel de ce pays. Comment veux-tu que je voie l'incarnation du mal à lui? C'est justement ça qui est flou avec lui. Tu vois? Il a des relations puissantes et louches avec tout le pays. Rabi, ton raisonnement est impartial. C'est le directeur d'un des plus grands centres hospitaliers de ce pays. Comment veux-tu qu'il n'ait pas de grandes relations? Il y a un dicton qui dit: ce sont les personnes les moins honnêtes qui connaissent les meilleurs avocats du coin. Tu vois? Je t'assure, si jamais ce directeur-là est de mèche de le kidnapping du père de ma fille, je le ferai tomber sans hésiter, wallahi. Non, en réalité, c'est mon père que je protège. Et je viens d'avoir une nouvelle comme quoi un proche collègue de Tanti est plongé jusqu'au cou dans les kidnappings de mon père. Qui? Le directeur de l'hôpital ou bien? Non. Il y a assez eu de dégâts comme ça. Je préfère ne pas révéler le nom. Je tenais tête au procureur jusqu'au bout, non? Et je suis sûre que dès que l'occasion se présentera, il n'hésitera pas à me jeter derrière les barreaux. Cette histoire me déstabilise vraiment. Déjà, j'ai ma mère qui est en prison. J'ai ma meilleure amie qui veut déménager chez son copain alors que nous ne sommes pas mariés. Si je dois accepter ma deuxième meilleure amie en prison, je crois que je vais péter les plombs. Et arrête Aïcha, ne dis pas ça. Restons positifs.
Et tout finira par s'arranger. Quand je pense qu'aujourd'hui ma mère est en prison parce qu'elle a voulu me protéger. Elle aurait dû les laisser, ces voleurs, me faire ce qu'ils veulent. Et peut-être qu'elle serait avec nous aujourd'hui encore. C'est quoi cette histoire encore? Aujourd'hui encore, je me souviens de cette malheureuse nuit où 2 voleurs ont pénétré chez nous. Je n'ai pas de bijoux, je n'en mets jamais. Dans ce cas, tu vas nous prêter le bijou que tu as là dans tes mains. Vous ne voyez pas là où je vais en venir, n'est-ce pas? Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles, ne nous faites pas du mal. Je parle de ce bijou que tu détiens dans tes bras. Je parle de ta fille. S'il vous plaît, prenez-moi, ce n'est qu'une petite gamine. Je trouve pour moi. Veuillez patienter, madame. L'inspecteur n'est pas encore arrivé pour prendre votre déposition. Et il n'y a personne d'autre qui peut prendre ça. Moi, je dois retourner travailler. J'ai beaucoup de rendez-vous et je suis déjà en rue. Vous êtes encore là? Comment se fait-il que vous êtes encore en vie?